Alors, sur Tomsky, un circuit à base de graphène produit une énergie propre et illimitée. Des physiciens de l'université de l'Arkansas ont réussi à créer un circuit capable de capter le mouvement thermique du graphène et de le transformer en courant électrique. Ah, étonnant. Les chercheurs suggèrent que le circuit de récolte d'énergie décrit dans le journal Physical Review E pourrait être utilisé pour alimenter des petits appareils et capteurs à basse tension. La capacité du circuit confirme la théorie développée par les auteurs de l'étude, un groupe de physiciens de l'université d'Arkansas selon laquelle les feuilles de graphène autoportantes d'une taille microscopique se déplacent naturellement d'une manière propice à la collecte d'énergie. Le graphène pourrait à terme détrôner le carbone. On sait que Samsung développe une batterie avec du graphène pour les smartphones. On a aussi vu en début d'année des batteries au graphène de Tesla dans une batterie externe de 150 watts. L'idée de récolter l'énergie du graphène est controversée car elle réfute l'affirmation bien connue du physicien Richard Feynman selon laquelle le mouvement thermique des atomes ne peut pas fonctionner. Celui-ci s'appelle le mouvement brownien. Cette étude démontre que le mouvement thermique du graphène à température ambiante induit effectivement un courant alternatif dans un circuit. Avant, on pensait que c'était impossible. Les chercheurs ont également découvert que leur conception augmentait la quantité de puissance fournie. Les chercheurs affirment qu'ils ont découvert que le comportement classique des diodes amplifie la puissance délivrée, plutôt que de la réduire comme on le croyait auparavant. Le physicien Léon Brillouin a prouvé qu'une seule diode ajoutée à un circuit ne suffisait pas à transformer le mouvement brownien en énergie. L'équipe de physiciens de l'université de l'Arkansas a développé son nouveau circuit en utilisant 2 diodes. En outre, les diodes positionnées en opposition permettent au courant de circuler dans les deux sens. Cela transforme le courant alternatif en un courant continu pulsé. Selon les chercheurs, le mouvement thermique dans le circuit est inhérent au matériau et non de différence de température entre les deux composants. Pour ceux qui veulent en savoir plus, l'université de l'Arkansas a schématisé son projet dans une vidéo. Bon, je vais la diffuser la vidéo, hein. Je pense pas qu'il me strike l'université de l'Arkansas quand même. Je sais jamais, mais bon. Donc là, moi j'ai pas fait bac+10 hein, pour vous décrire ce qui se passe, donc je vous avoue que s'il y a des scientifiques dans la salle, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, ça a l'air intéressant comme découverte. Si vraiment c'est le cas que ça amène une énergie propre et illimitée, franchement, ça pourrait être plutôt intéressant pour les voitures électriques, les smartphones et les ordi portables par exemple. Donc voilà le petit schéma de l'université de l'Arkansas du coup, voilà. Mais écoutez, je vous laisse réagir sur cette actu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une trouvaille révolutionnaire ou c'est encore une annonce un peu bidon qui va faire un flop? Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao!